Yo tout le monde, c'est Noël Kazekage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, nouvelle théorie. Aujourd'hui, on va parler de l'agent John Jones et de Fortnite en général, de la simulation. Donc aujourd'hui, on va parler de John Jones. Alors, à propos de l'agent John Jones, il est en train de perdre la mémoire et c'est flagrant, genre ça se voit vraiment. Et je vais tout vous expliquer pourquoi il perd la mémoire et tout. Déjà, je vous rappelle un peu que Fortnite, dès qu'on y rentre, on y perd la mémoire. Rappelez-vous, chapitre 2, saison 4. Galactus et Thor, enfin surtout Thor, dès qu'il est rentré dans le monde de Fortnite, on pouvait le voir dans la BD quand on la lisait, il perdait la mémoire, il savait carrément, il ne savait même plus comment on utilisait le marteau, donc carrément il pouvait même plus utiliser son pouvoir. Donc quand dans le monde de Fortnite on perd la mémoire, genre au fur et à mesure qu'on y reste on perd la mémoire. Et Galactus c'était pareil, quand il était rentré il avait commencé un peu à perdre la mémoire, tout ça. Et donc, rien que... Non, lui, carrément, c'est rien qui s'approchait du monde de Fortnite, il en perdait la mémoire, presque. Voilà. Et donc là, je vais vous expliquer pourquoi John Jones est en train de perdre la mémoire. Donc, on va analyser le trailer de la saison 1, pour commencer. Ça, c'est un truc à part, juste pour l'expliquer un peu. On va ensuite analyser le trailer collaboration Walking Dead et collaboration Terminator. Pour finir, je vous parlerai un peu de Fortnite, pour bien vous montrer que tout est lié, que toutes les saisons sont liées ensemble. Et que tout Fortnite est lié quoi. Donc sans plus attendre les amis, on est parti. Lâchez un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, commentez, partagez et likez. Et on est parti. Ah, ils l'ont fait. On est en vie. Au tout début de la vidéo, on peut apercevoir des tableaux. Donc ça revient sur une précédente théorie que j'avais fait, ça date d'un bon moment. John Jones, en fait, il est déjà parti dans plusieurs réalités. Il a même rencontré un de ses doubles. Il y a un de ses doubles qui serait astronaute. Et il a rencontré plein d'autres skins. Et donc, ça prouve que John Jones, il a déjà plongé plusieurs fois dans la boucle. Ensuite, il reçoit un appel. Donc ça, je vous rappelle, c'est après que Galactus ait retiré le Nexus du monde réel. Mais en fait, quand j'y pense maintenant, je ne pense pas que les sous-sols que je vous avais dit, que je vous ai montré là, les sous-sols dans les nouveaux endroits, là, Hunter Heaven, tout ça, les sous-sols, je pense que c'est encore dans Fortnite et que en dessous encore, après, c'est le monde réel. Voilà. Bon, maintenant, on continue. Mais le point zéro est exposé, vous devez y entrer. Allez, moi qui espérais ne plus voir d'image de moi à l'intérieur de la boucle. Non, vous devriez plutôt espérer que personne ne s'en échappe. John Jones vient donc de recevoir un appel d'une certaine personne qu'on ne connaît pas, donc j'ai peut-être une théorie dessus, je vous ferai part de ça dans une prochaine vidéo. Donc il fait appel à une personne qu'on ne connaît pas, qui lui dit qu'il faut qu'il rentre dans la boucle. Donc t'as John Jones qui dit à cette personne qui ne voudrait pas trop rentrer parce que il veut plus voir des doubles de lui dans la boucle, quelque chose comme ça. Donc ça prouve qu'il a déjà plongé plusieurs fois. Et Genesis du bunker nous l'a déjà dit qu'il y a 9 Genesis sur 10 qui connaissent le secret de la boucle. Vous voyez, ça prouve en fait, il y a tellement de John Jones, mais ça prouve en fait que plus on reste on reste longtemps dans Fortnite, plus notre mémoire elle est affectée. Elle est infectée, genre en mode on perd la mémoire tout simplement. Donc ça veut dire, en fait, les Genesis, quand ils plongent, ça crée des doubles. Les Genesis, ils connaissent la vérité, mais après ils s'en souviennent plus. Donc ça veut dire que le premier Genesis, le originel, quand il est apparu, et ben il connaissait la vérité, maintenant il sait plus rien. Voilà. Maintenant on continue la vidéo. La réparation doit se faire de l'intérieur. Bien compris, madame, je m'y mets. Et surtout, n'attirez pas l'attention des 7. John, vous êtes là? Donc on sait maintenant que c'est une dame, on avait déjà compris à sa voix déjà, mais après il dit bien compris madame, donc on sait déjà que c'est une dame qui était au téléphone avec lui. Donc du coup, elle lui dit que toutes les réparations doivent se faire à l'intérieur, parce que Galactus du coup il a causé de nombreux dégâts, on peut même le voir, on pourra même le voir après. Et donc après, on voit un peu, dès qu'il sort, enfin avant qu'il sorte, il prend un espèce d'objet bizarre, qui se situe dans une sacoche, donc il le prend, on sait pas vraiment c'est quoi, on dirait un peu un mélange d'une faille de poche mélangée à autre chose. Ensuite la dame, avant qu'il parte, mais il l'a pas entendu, elle lui dit évitez d'attirer l'attention des 7, mais elle l'a pas entendu, il l'a pas entendu, et je vous expliquerai pourquoi elle lui a dit ça après, je vous expliquerai juste après la deuxième partie de cette vidéo. Donc du coup maintenant voilà, dès qu'il sort de sa pièce, on voit un peu plein de gens un peu courir partout. Et si on fait pause pendant un moment, on s'aperçoit très clairement que c'est des gardes de l'Institut Onirique. Et en parlant de l'Institut Onirique, j'ai des preuves sur ce qu'on avance sur
quels sont leurs buts, tout ça. J'ai des preuves en gros sur c'est quoi le but en fait de l'Institut onirique, en fait, pourquoi ils ont créé la simulation, tout ça. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Maintenant, on continue le trailer, on continue l'analyse du trailer. Vous êtes là? Donc, je dois stabiliser le zéro et refermer le pont sans que personne ne s'en échappe. Facile. Ok. Repérer les meilleurs chasseurs dans chaque réalité. Signature triangulée et alignée. Exécutée. Ça a intérêt à fonctionner. Donc après que John Jones soit sorti de son bureau, on voit il y a plein de gens qui courent. Si on fait un arrêt sur image, si on zoome un peu sur le tableau, on peut percevoir que ce tableau ressemble étrangement à l'agence de Midas. Et ça, je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo qui date un peu. Donc voilà, ça ressemble étrangement à l'agence de Midas et on pourrait comprendre que c'est peut-être une photo de l'agence de John Jones. Donc peut-être qu'ils se sont inspirés de l'agence de John Jones pour créer l'agence de Midas. Tout simplement. Alors du coup, John Jones, il est rentré dans la fameuse pièce, on va dire un peu une salle de machine. Si vous faites attention, et il y en a beaucoup qui l'ont déjà remarqué, on a l'impression que là où il se trouve, c'est sous l'eau. Parce que si on regarde au toit, au-dessus du toit, il y a un peu les reflets comme si ils étaient dans l'eau. On voit un peu des bulles aussi, comme s'ils étaient sous l'eau. Donc voilà. Donc si on fait assez attention, on peut le remarquer. Et ça, je l'expliquerai pourquoi ils sont sous l'eau dans la deuxième partie. J'ai déjà une petite théorie dessus et je pense qu'il y en aura beaucoup qui seront d'accord avec moi. Ensuite, donc John Jones, il dit qu'il doit stabiliser le point 0 et que personne ne doit passer par le pont. C'est pour ça qu'il va recruter les chasseurs de primes, pour empêcher quiconque de passer par le pont et ainsi de rentrer dans le monde réel. Du coup, il va les recruter dans chaque réalité. Au début, je pensais qu'il y aurait eu 7 réalités, vu que il y a les 7. Donc je pense plutôt que les chasseurs de primes, chaque chasseur de primes fait partie d'une réalité vu qu'ils sont 7. Je ne sais pas si on devrait prendre en compte Predator et Mandalorian. Predator, on sait qu'il vient de Predator, mais Mandalorian, il fait partie des 7 chasseurs de primes. Je pense qu'on devrait le prendre en compte dans l'histoire. Maintenant, Kratos, Daryl et Michonne, Terminator et G.I. Joe, le nouveau skin qui fait partie, le nouveau chasseur de primes, qui fait partie de la série G.I. Joe. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Snake Eyes, un truc comme ça. Donc voilà. Eux, je pense qu'on devrait les prendre en compte, mais pas trop non plus. Parce que ce sont des collaborations, et les collaborations de Fortnite, ça rentre pas vraiment dans l'histoire. La seule collaboration qu'on peut dire qui peut rentrer dans l'histoire, c'est celle avec Marvel. Parce qu'il y a eu un gros impact dessus avec Galactus, tout ça. Enfin bref. Donc voilà, après si vous faites attention, je l'avais déjà expliqué dans une dernière vidéo, John Jones, il tombe dans le trou. Et je vous rappelle que le Nexus, en gros, ça se voit qu'il était dans... comme le Nexus, il est au bout, ça se voit que le Nexus, il était dans... comment ça s'appelle, dans le monde réel. Donc là où ils sont, là, dans le trailer, ils sont dans le monde réel. Le Nexus était dans le monde réel. Galactus l'a absorbé, l'a tiré dans le monde de Fortnite. Et donc du coup, ça fait que ça crée un double pour entrer dans la simulation. Donc je sais pas si vous avez un peu capté ou pas ce que je voulais expliquer. Enfin bref. Donc voilà les amis. De toute façon très prochainement on ira analyser les Hunter Heaven, les maisons des chasseurs. On va les analyser pour essayer d'apprendre plus de choses sur eux. Maintenant on va passer à la deuxième partie où il y aura beaucoup d'explications. Donc il faudra vraiment faire attention à ce que je vais dire. Donc on est parti pour la deuxième partie. Encore une fois, tout est lié. Pourquoi? Rappelez-vous,
John Jones, il allait dans le monde de The Walking Dead. Ses habits étaient déchirés, ils étaient dans piteux état. Ok? Donc voilà, on voit quand même qu'il est plus aussi classe qu'avant. Et dans le trailer de Terminator, on voit qu'il porte sa cravate sur son bras, comme le Johnny Z classique. Ça vous rappelle rien? Vous avez cheaté un peu ou pas? Il est en train de perdre la mémoire, il est en train de devenir comme le Johnny Z classique, tout simplement. Il est en train de perdre la mémoire. Et je pense que le fait de traverser plusieurs boucles et d'aller dans le monde de Fortnite, ça lui fait perdre la mémoire. Et il va sûrement finir comme le Johnny Z OG. Maintenant, je vais vous parler un peu des skins OG. Les skins OG, pour moi, ils travaillent tous à l'Institut Oniric. Pourquoi? Parce que c'était les tout premiers skins et eux aussi, ils portent tous un espèce de bandana rouge autour de leurs bras. Et donc moi, je pense que eux, ils ont perdu la mémoire et donc ils sont restés dans le monde de Fortnite. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs double 2. C'est pour ça qu'il y a plusieurs doubles. Ils ont plongé plusieurs fois et donc ça fait qu'il y a plusieurs double 2. Et donc ça fait que à force de plonger plusieurs fois, tu perds complètement la mémoire, donc tu ne reviens plus dans le monde réel. C'est ça l'Institut Oniric. Et Oniric, ça veut dire, c'est un truc en rapport avec les rêves. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un skin qui s'appelle Beau Rêve. Son revêtement s'appelle Oniric. Et ça le dit très clairement. En fait, l'Institut Oniric, eux, ils jouent sur le rêve. Et pourquoi ils jouent sur le rêve? Rappelez-vous, dans le trailer du chapitre, le nouveau trailer de cette saison, on a vu qu'il y avait un peu d'eau au-dessus. Il y avait de l'eau au-dessus de l'espèce de dôme où était située la machine. C'est tout simplement parce qu'en fait, sauver le monde. Beaucoup de gens disaient que sauver le monde, ce n'était pas lié au Battle Royale. Et bien si, c'est lié. C'est lié. Dans sauver le monde, 98% de la population n'existe plus. Il reste 2%. Et ces 2%, tu ne peux pas les laisser comme ça, à les laisser crever. Donc, les Bambi, les skins originels, ils ont voulu créer l'Institut Oniric et on le voit. Hein. Vous voyez Ramirez et tout. Toute la bande de sauver le monde. Moi, je dis que c'est eux qui sont à l'origine de l'Institut Oniric. Avec celui qui a créé les V-Bucks. Parce qu'il y a une personne sur la monnaie virtuelle de Fortnite, les V-Bucks. Ça vient d'une personne, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a le nom Bucks dedans. Et je crois que son prénom commence par un V, quelque chose comme ça. Enfin bref. Voilà, moi je pense que c'est eux qui ont créé l'Institut Oniric. Et donc du coup, ils voulaient prendre ces 2%, les mettre dans la simulation. Comme ça, ces 2%, ils vont entrer dans la simulation, ils vont perdre la mémoire. Donc ils vont oublier la fin du monde de Fortnite, ils vont oublier le monde réel. Eux, ils vont croire que la simulation, c'est le monde réel, justement. Vous comprenez un peu ou pas? Et ma théorie, elle est censée quand même, parce que... en plus, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a plein de youtubeurs qui le disent aussi, hein, il n'y a pas que le moi, mais cette théorie, elle est vraiment folle. La Fortnite, là, ils sont en train de nous teaser plein de trucs. Et le créateur de Fortnite, là, Donald Mustard, à chaque fois, il nous dit que tout est lié. Bien oui, tout est lié, regardez. Sauver le monde, c'est lié à Battle Royale, vous voyez ce que je viens de vous expliquer? C'est forcément lié, c'est sûr. Donc voilà, comme la fin du monde, il y a la fin du monde dans Fortnite, les 2% de la population qui reste, on veut les mettre dans la simulation, comme ça, ils oublient tout. Et comme il y a eu beaucoup de défaillances, on fait plonger John Jones ou d'autres personnes, par exemple les gardes de l'ordre imaginé, on les fait plonger pour s'assurer que il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça, dans les précédents défis que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, Johnny Z, il dit qu'il nous surveille et tout. Ben oui, il nous surveille pour qu'il y ait de défaillance, tout ça et tout. Il les surveille pour pas qu'il y ait de défaillance. Il les surveille pour que personne trouve leur base souterraine. Vous voyez ou pas? C'est pour ça que Agent John Jones, il a fait appel à des chasseurs de primes. Je pense qu'il aura expliqué un peu le truc, mais normalement les chasseurs de primes, eux, ils le savent pas non plus qu'il y a une deuxième réalité, qu'il y a la véritable réalité, vous voyez ou pas? Et les 7, dans le chapitre 1, ils ont voulu arrêter la météorite, et la météorite, ils l'ont redirigée vers où? Vers Loot Lake. Et Loot Lake, il y avait quoi? Il y avait le Nexus. Ils ont voulu casser le Nexus pour sortir de la réalité. Je pense que les 7 ont pris le dessus en fait sur la simulation. Donc ils ont voulu à tout prix sortir de la réalité. Ils en avaient marre de se faire exploiter. Pour eux, ils se faisaient exploiter. Et c'est pareil, regardez. Chapitre 2, saison 4. C'était Marvel et tous les super-héros. Chapitre 1, saison 4, c'était quoi? Thème des super-héros. Vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Et là, chapitre 5. Chapitre 2, saison 5. Vous voyez, choc des mondes. Vous voyez, il y a Tilted qui est revenu, enfin une partie de Tilted qui est revenue, des endroits de la saison 1 qui sont revenus, le Dur Burger il est revenu, le Tomato
la pizzeria de la tomate, elle est revenue, vous voyez ou pas? Il y a un peu de Flush Factory aussi, la ville avec les toilettes qui est revenue. Vous voyez? C'est le choc des mondes. Et chapitre 1, saison 5, c'est aussi choc des mondes. Des choses qui venaient du monde réel qui sont arrivées dans Fortnite. Vous voyez? Tout est lié. Et comme il y avait eu aussi le cube pendant Fortnite, pendant le chapitre 5, il y aura quelque chose peut-être équivalent au cube qui arrivera. Ou peut-être même le retour du cube tout simplement. On ne sait pas. Par exemple à Steam Stack, il y a beaucoup de trucs qui se préparent et on est toujours dans l'attente. Hein. Vous voyez? Tout est lié. Vraiment tout est lié. Voilà. Donc il y a vraiment ce truc de la boucle en fait. Il y a tout qui est lié, tout. Il y a tout, à chaque fois des répétitions d'avant, tout ça et tout. Donc ensuite la saison 6 c'était quoi? La saison 6 c'était à propos de... Il y avait pas trop de trucs en saison 6. Donc je sais pas comment ils vont la faire la saison 6. La saison 7 il y avait le roi des glaces. Il y avait le roi des glaces avec son fameux monstre dans son château. Peut-être qu'il y aura un équivalent. Après saison 8, il y a eu le volcan. Peut-être le retour du volcan, on ne sait pas. Vous voyez ou pas les amis? Donc voilà. Tout est vraiment lié. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on voit et tout. Et donc voilà. Donc voilà ma petite théorie sur l'Institut onirique et le fait de perdre la mémoire. Donc voilà. J'espère quand même que cela vous aura plu. J'ai peut-être oublié des choses, mais voilà, vous me dites en commentaire. De toute façon, on y reviendra beaucoup dessus dans les prochaines vidéos. Et puis, preuve que quand on arrive dans Fortnite, on perd la mémoire. Hein, avec Thor et tout, quand ils sont arrivés, ils ont perdu la mémoire. Tout ça, donc, hein. Après, ils se retournent dans leur monde et puis tout ça, basta. Enfin bref, les amis. Lâchez un like, abonnez-vous, partagez, commentez, ça m'a fait extrêmement plaisir de se faire cette vidéo. C'est une de mes vidéos les plus longues, vu que c'était une longue théorie un peu. Et puis voilà quoi. Sur ce les amis, on se tient au courant. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des trucs. De toute façon, on va y revenir plusieurs fois. Hein. Là, je reprends bien les vidéos théories et nouveautés. Et sur ce les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.